Nous formons depuis quelques mois déjà un ensemble de collectifs sous le nom d'Initiative Capitalexit, ayant pour ambition de favoriser le plus concrètement possible, partout où cela est envisageable, l'urgente sortie, ici et maintenant, du capitalisme, avant l'ultime catastrophe, pourtant déjà en cours. Pour cela, nous entendons impulser partout des logiques de réappropriation par les citoyens de leur lieu de travail comme de leur lieu de vie, en poussant à la déprivatisation, à la démarchandisation, comme à la désétatisation de nos sociétés, pour reconstruire des institutions communes post-capitalistes. Le temps n'est plus aux tergiversations, mais à la réappropriation de notre devenir. Nous savons parfaitement que partout de multiples initiatives vont plus ou moins dans ce sens. Il s'agit de favoriser leur conjonction dans un strict esprit de coopération entre égaux et le partage de cette visée par le plus grand nombre. L'actuelle pandémie constitue à ce titre une formidable leçon de choses. En quoi sommes-nous confrontés à une situation inquiétante et exceptionnelle? Depuis plus d'un an maintenant, cette pandémie de la Covid-19 a déjà provoqué dans le monde au moins 3 millions de morts. Cette pandémie n'est probablement que la première. D'autres suivront si le réchauffement climatique, l'agriculture extensive et la déforestation se poursuivent. Elle s'est déclenchée dans un contexte de grande impréparation dans la plupart des pays du monde. Malgré les nombreux avertissements, notamment en France, où les hôpitaux ont été fragilisés par la fermeture en 20 ans de 100 000 lits et le manque cruel de soignants, de médicaments et de matériel. Au-delà du confinement, on subit l'arrêt plus ou moins total d'activité économique, le chômage partiel, les licenciements, les effets psychologiques désastreux. En absence de traitement, il ne reste que le vaccin. Les gouvernements et Big Pharma sont de fait incapables de fournir à ce jour un vaccin à l'ensemble de la population mondiale. Or, chacun est à même d'en voir les conséquences, l'apparition de nouveaux variants et l'accumulation des morts. De très nombreux pays, environ 150, sont privés de vaccins ou les reçoivent au compte-gouttes, ce qui fait dire au directeur de l'OMS que nous sommes en présence d'une véritable catastrophe morale. La non-coopération entre les États, le chacun pour soi, l'instrumentalisation de la pandémie à des fins nationales et géopolitiques constitue une honte. La violence faite aux populations, le plus souvent déshéritées, le tri dans les hôpitaux, qui n'ont pas les moyens de soigner tout le monde, la déprogrammation massive des soins non-Covid constituent d'autres sources d'indignation et auront des conséquences redoutables pour les premières causes de mortalité que sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Combien de personnes âgées sont-elles finalement mortes d'étouffement, seules, dans leur chambre d'EHPAD, sans aucune aide respiratoire? Le déficit démocratique est patent. En témoigne la France où les décisions sont prises par un comité de défense et par le président de la République sans véritable concertation ni avec la population ni avec leurs élus. Que cache l'absence de transparence dans les négociations avec les Big Pharma? En quoi l'économie de marché est-elle clairement en incapacité de répondre efficacement à cette situation? Le travail sur l'ARN messager est ancien. Il a été utile et déterminant puisque la recherche dynamisée par les fonds publics a permis dans un temps record de développer des vaccins. On peut parler d'une prouesse technologique que s'est appropriée les Big Pharma en les brevetant. Mais les Big Pharma voient le cours de leurs actions et leurs profits s'envoler en marchandant l'accès des vaccins aux plus offrants, tout en se déchargeant de la responsabilité d'assumer des effets secondaires potentiels sur les États. Mais l'efficacité d'ensemble de la production à l'échelle mondiale est mise à mal par la position de monopole des Big Pharma, monopole conféré par les brevets. Ce qui fait dire à Jean Ziegler, si on ne suspend pas les brevets sur les vaccins, les médicaments éventuels et le matériel de test, nous sommes tous en danger de mort. Avec plus de 100 pays,
275 parlementaires européens appellent Bruxelles et les États membres à accepter la levée des brevets sur les vaccins. Mais en France, le financement de cette politique vaccinale est assumé par la sécurité sociale, ce qui démontre une fois de plus qu'avec le capitalisme, on veut bien privatiser les profits, mais au prix d'une socialisation des coûts. Les firmes privées ne sont de fait pas capables de vacciner le monde entier sans de considérables financements publics. Le démantèlement de Sanofi en France a gravement altéré les savoir-faire de l'entreprise et la mise dans la capacité de produire un vaccin à ce jour. De manière générale, ce sont les start-up et la recherche publique qui assument l'essentiel des risques et les big pharma qui exploitent leur réussite. Il est clair que médicaments et vaccins ne doivent plus rester des marchandises, mais devenir un bien commun pour tous. Mais quelle alternative proposez-vous? Que le vaccin soit un bien commun signifie des vaccins sans brevet, non marchandisables, accessibles à toute l'humanité. Mutualiser la recherche devient une question décisive. On mutualise bien le séquençage du virus et les savoir-faire hospitaliers. Pourquoi pas les vaccins? Les brevets deviennent, plus que jamais, des verrous insupportables. Par ailleurs, la maîtrise par les citoyens démontre au contraire une efficacité réelle. L'auto-organisation des soignants dans les hôpitaux a montré son efficacité en se désengageant de la pression qu'ils subissaient de leur direction. Ils ont en quelque sorte pris le pouvoir en redonnant du contenu à leur travail pour être plus efficaces, donc plus utiles. Nous devons faire radicalement autrement et, pour cela, ne pas faire du replâtrage pour un système en bout de course. Nous voulons sortir de ce capitalisme à court terme et repenser radicalement notre système de santé, ce qui passe notamment par des réquisitions en urgence et une appropriation citoyenne de l'industrie pharmaceutique pour répondre à l'intérêt général. La recherche publique doit associer recherche fondamentale et appliquée et être développée. Cette bataille pour les vaccins sans brevet, nous l'inscrivons dans un objectif plus vaste qui est celui de sortir le médicament du marché, donner du sens au travail et construire avec les populations un véritable service public de la santé. Cette quête d'un système de santé tourné vers le bien commun exige la mobilisation de tous dans la durée et se poursuivra notamment le 7 avril lors de la Journée mondiale de la santé.